Salut à tous, bienvenue sur Crypto Money News où je partagerai avec vous les plus grosses actualités du monde de la crypto. Alors avant de commencer, j'apprécierais vraiment si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sonnez la cloche pour être averti quand je fais de nouvelles vidéos. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer cette plateforme, ça s'appelle Fiatleak, ici c'est XRP, mais vous pouvez aussi choisir votre crypto en bas à gauche. Donc on voit bien où est-ce qu'il y a des transferts, des transactions d'XRP aux États-Unis, ça part beaucoup. Ça part souvent au Japon, Corée du Sud, en Europe. Alors une autre plateforme que j'aime beaucoup, Coin360. Je vous partagerai les liens dans la description, comme ça vous pourrez checker. C'est juste pour une bonne façon de voir comment le marché se porte en fait. Donc aujourd'hui tout est vert, plus ou moins, donc ça va. Il y a des jours où tout est relativement rouge. Alors sur Market Cap, Bitcoin est à 28 409 €, Ethereum 874, XRP 0,24. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Tether et de cette théorie comme quoi c'est une arnaque, une bombe à retardement. À la fin de cette vidéo, nous aborderons quelques articles avec le Bitcoin et les banques. Alors pourquoi le marché de la crypto peut s'effondrer lié à l'affaire en justice de Tether, qui suit son cours ce 15 janvier. Gardez cette date en tête, c'est très bientôt, c'est quelque chose qui pourrait créer le chaos dans l'espace de la crypto. On parle de manipulation du marché. Tant que Tether continuera d'imprimer, le Bitcoin augmentera. Et on parle de 100 millions de dollars imprimés chaque jour. Tout ce que vous devez garder en tête, c'est que 55% de tous les Tether ont été imprimés au cours des 3 derniers mois. Alors le 15 janvier, Tether doit soumettre des documents. Il n'y a pas de procès, c'est juste une date limite. Les résultats de ces documents pourraient provoquer la panique. Alors il y a un post sur Reddit que je vais vous lire. Cet article a été écrit il y a 5 jours. Le 9 juillet 2020, le tribunal de New York a approuvé une enquête du procureur général de l'État pour examiner de nombreuses entreprises derrière Tether. Au moment d'écrire ces lignes, Tether atteint presque une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 18 milliards de dollars depuis le début de 2020. Le stablecoin était censé être soutenu 1 pour 1 par de vrais dollars, ce qui signifie que le prix de la pièce serait relativement stable. Vers novembre 2018, cependant, les rumeurs selon lesquelles Tether n'était pas soutenu 1 pour 1 ont atteint l'ancien procureur général de l'État de New York. Elle a ouvert une enquête sur Tether et Bitfinex, mais les deux sociétés ont déposé un recours entraînant l'arrêt de l'enquête. Avec l'approbation du tribunal de New York le 9 juillet 2020, l'affaire a finalement repris contre Tether et Bitfinex. Que se passe-t-il le 15 janvier ? Bitfinex et Tether ont jusqu'au 15 janvier pour soumettre des documents au procureur général de l'État de New York sur leurs relations financières. Le manque à gagner de 850 millions de dollars aurait été imprimé par Tether et donné à Bitfinex pour couvrir les pertes créées par leurs entreprises crypto-capitales. Il est supposé que Bitfinex et Tether ne peuvent soumettre aucun document sans révéler leur dissimulation. Cela aboutira à conclure que Tether n'est pas soutenu 1 pour 1 par des US dollars par de nombreux investisseurs et entraînera une enquête plus approfondie de la part du procureur général. Tether n'est pas audité pour le moment, ce qui signifie que personne n'a vérifié le bankroll de Tether s'il y avait vraiment 23 milliards de dollars américains. Conclusion. Que cela vous plaise ou non, Tether va provoquer le chaos sur le marché de la cryptographie, au moins à court terme. À mon avis, c'est évidemment une dissimulation par Tether et Bitfinex parce qu'ils ont travaillé avec une banque parallèle pour obtenir leurs fonds sur les banques ordinaires. Ce n'est que le début de l'affaire par le procureur général. Attendez-vous à ce que d'autres nouvelles arrivent dans les semaines et mois à venir. Comme on peut le voir sur Market Cap, la société Tether est la 3e plus grosse société du marché. C'est vraiment insensé qu'il y ait autant d'argent qui se cache derrière Tether. Beaucoup de choses peuvent résulter de ce procès, selon que Tether fournit les documents ou qu'ils ont révélé qu'ils ont imprimé 800 milliards de dollars en Tether sans qu'elle soit réellement tenue 1 pour 1 avec des dollars réels. Il va y avoir du mouvement dans les jours qui suivent. Une autre possibilité est que Tether ne fournit pas les documents et que l'affaire en justice continue comme précédemment. La crypto-monnaie Tether sont controversées en raison de l'incapacité de la société à fournir un audit montrant des réserves suffisantes, en raison de son rôle présumé dans la manipulation du prix de Bitcoin. David Gerhard écrit dans le Wall Street Journal que Tether est en quelque sorte la banque centrale du crypto-trading. Le 20 novembre 2018, Bloomberg signalait que des procureurs fédéraux américains enquêtaient sur l'utilisation du Tether pour manipuler le Bitcoin. En 2019, Tether a dépassé Bitcoin en termes de volume de transactions avec le volume de transactions quotidien. Je voulais montrer un article, cet article il date 2019-2018, je sais plus. Donc action collective de 1,4 billion de dollars contre Bitfinex et Tether. Donc bon, on a des millions, on a des milliards, là on parle de billions. Donc
En anglais, c'est trillion. Alors ici, la comparaison entre l'affaire en justice de Tether comparée à l'affaire en justice de XRP. On voit bien la différence. Manipulation des prix de Tether avec Bitcoin, ou encore celle-ci. On passe à la prochaine page. Tether accusé de manipulation majeure du marché dans un procès d'1 billion de dollars. Tether et sa société sœur Bitfinex ont été accusés d'avoir créé la plus grande bulle de l'histoire de l'humanité dans un procès intenté à New York cette semaine. Donc encore, ouais, cet article il date de 2018-2019. Le recours collectif déposé dans le district sud de New York allègue que les deux sociétés et un certain nombre d'entités affiliées ont manipulé le marché de la cryptographie jusqu'à 1,4 billion de dollars américains. Alors ici, il y a un article, donc c'est en anglais, hein, je l'ai fait traduire, mais bon, c'est pas très esthétique, donc je vais vous mettre le texte dans la description. Mais il y a encore deux images que je voulais partager avec vous. Là, c'est le prix du Bitcoin comparé au dollar numérique imprimé. Donc là, on voit bien en vert quand la compagnie imprime des dollars numériques et en rouge quand ils arrêtent. Donc ils impriment, le prix du Bitcoin monte, ils arrêtent d'imprimer, ça descend, ils impriment, ça monte, ça descend et voilà de suite. Donc là on voit bien la connexion entre le Bitcoin et le Tether. Voilà, on a encore un autre schème ici. Donc là on voit encore bien, hein. Donc là quand ils impriment, ça monte, ils n'impriment pas, ça descend, ça monte, ça descend. Donc là on peut voir ils n'ont pas arrêté d'imprimer, donc ça imprime toutes les semaines. Voilà, je ne vais pas plus m'étaler sur ce sujet, passons à autre chose. Le prix du Bitcoin plonge soudainement de 20%, effaçant 10 000 $ de valeur d'une seule pièce. La volatilité incite les analystes à avertir que les investisseurs doivent faire attention lorsqu'ils placent de l'argent dans des crypto-monnaies. Alors, le Bitcoin a plongé de plus de 20% au cours du week-end, effaçant plus de 10 000 $ sur le prix d'une seule pièce. La chute met la crypto-monnaie sur la bonne voie pour sa plus forte baisse en une journée depuis mars, lorsque la pandémie Covid-19 commençait tout juste à détruire les marchés mondiaux. Le Bitcoin est tombé aussi bas que 30 500 $ lundi après-midi, son point le plus bas depuis le 5 janvier, après avoir atteint un record de 42 000 $ vendredi. Le crash a incité la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni à avertir que ceux qui investissent dans la crypto-monnaie devraient être prêts à perdre tout leur argent. Un autre article ici assez intéressant, les investisseurs Bitcoin sont bannis de HSBC et d'autres banques britanniques. HSBC et d'autres banques non spécifiées n'accepteront plus les transferts des plateformes d'échange de Bitcoin. La banque n'autorisera pas non plus Bitcoin, Ethereum ou tout autre dépôt ou dépôt lié à la crypto-monnaie à partir d'un portefeuille crypto sur leur compte bancaire. En plus de ce qui précède, les investisseurs ne pourront pas utiliser leur carte de débit ou leur carte de crédit pour acheter des crypto-monnaies. Le régulateur prétend défendre l'argent des investisseurs au Royaume-Uni. Par conséquent, il considère que les crypto-monnaies comme des actifs sous-jacents du Bitcoin indignes de confiance. En outre, la FCA considère que le marché des dérivés Bitcoin est illicite, abusif et sujet à la criminalité financière. Autre article qui vient de sortir, les actionnaires poussent HSBC à réduire son exposition aux énergies fossiles. Le deuxième bailleur de fonds européen des énergies fossiles doit voter pour intensifier ses engagements climatiques. Donc voilà, il faut faire la connexion avec l'article précédent. Tout ça pour dire qu'il y a une certaine pression sur les banques pour suivre le calendrier climatique des gouvernements. Donc j'en viens à XRP, la monnaie la plus écologique et la plus durable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, c'est ce qui est assez choquant. Donc là on voit la consommation du Bitcoin, Ethereum, Visa, Ripple. Voilà. XRP est plus efficace que même Visa. En analysant plus en détail la capture d'écran ci-dessus, nous constatons qu'après 220 millions de transactions sur le ledger XRP, l'énergie consommée ne pouvait alimenter que 14 ampoules. Au contraire, avec le même nombre de transactions, les activités minières de Bitcoin peuvent consommer suffisamment d'énergie pour alimenter 149 millions d'ampoules. En conclusion, XRP est la crypto-monnaie la plus écologique qui consomme moins que les transactions Visa régulières. Et donc pour continuer sur le site internet de Ripple, Ripple dirige le programme de développement durable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Voilà, vous avez une compagnie qui pense écolo, vous avez des gouvernements qui pensent écolo. Quoi dire de plus? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager votre point de vue sur Tether et les semaines à venir. Merci encore de votre attention et je vous verrai dans la prochaine vidéo.